C'est fou ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu, côté américain ni côté français, qu'on allait rentrer finalement dans une guerre permanente. Il y avait un combat de haute technologie, la précision, la qualité du missile. Ça va être très cher, mais il est précis. Le problème, c'est que les Iraniens, et depuis la guerre en Ukraine, on le sait, les Iraniens procèdent par saturation. Donc vous envoyez des essaims de drones par paquet de 50, vous allez en toucher 30, il va falloir 30 missiles ou 30 canons pour tirer. Et on n'avait pas prévu les stocks, mais on n'avait pas prévu aussi de faire une guerre cheap. C'est-à-dire qu'on a prévu des armes technologiques qui coûtent des millions, des centaines de milliers d'euros. Parce que là, c'est une cadence record. Ah oui, bien sûr. Cette guerre au Moyen-Orient, donc ça n'avait pas forcément été anticipé. Et donc ça devient critique et pour les Américains et pour Israël aussi. Donc les Américains, ils ont des stocks en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Donc ils ont pas mal de stocks. On pourrait, en déstocker et les ramener sur le... Mais nous, on n'a pas de stock. Mais on le sait depuis déjà 2-3 ans. On le sait qu'il n'y a pas de stock dans tous les domaines. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord les matériels, que les gens se forment sur les matériels et en finale, il faut avoir des stocks pour pouvoir le faire.